Décrypter les contes avec leurs énigmes, formules divinatoires ou dictons. Ce rendez-vous culturel a tout prévu pour intéresser son auditoire aux déclamations des textes d'auteurs connus. Il y a eu par exemple cette belle fable autour d'une femme abandonnée aux charges domestiques par son époux et qui va régulièrement souffrir les services d'un gorille. Invraisemblable pour le mari des missionnaires jusqu'au jour où il surprendra les deux associés en pleins travaux champêtres pas très loin du village. Une histoire derrière laquelle se révèle toute une leçon de vie. Dans un couple, il faut se communiquer, il faut avoir confiance l'un dans l'autre. Et il faut pouvoir aider, surtout, il faut pouvoir s'entraider dans les activités de l'un et de l'autre. Mais le conte social en tant que pratique sociale perd du terrain sur le continent. Une journée comme celle initiée par le club Littérature Verte sonne comme un signal envoyé aux décideurs. Aujourd'hui, il y a l'instruction civique qui a disparu. Mais il faut réinsérer cette instruction civique. Mais pour qu'elle revienne, il faut réhabiliter le conte, parce que c'est le conte qui enseigne les valeurs, les principes à un jeune. Raison pour laquelle on ne contait ces histoires-là qu'aux enfants, parce que c'est l'enfant qui doit grandir et il doit grandir avec des valeurs. Autre conséquence de la crise du conte africain et du conte gabonais en particulier, c'est qu'il est méconnu de nouvelles générations d'apprenants. Le problème, c'est qu'il y a des contes de Raponda Walker qui sont insérés dans les curricula, mais peut-être pas enseignés. Il faudrait pour ça que les enseignants soient formés à l'enseignement de la littérature. C'est un scandale pédagogique. Ah, c'est un scandale pédagogique. C'est un scandale pédagogique. Mon article a mis l'accent dessus. On promeut les contes de Birago Diop, on promeut les contes de Bernard Verdier qui sont liés à la culture de ces auteurs. Il faudrait promouvoir effectivement les contes de chez nous. Voilà. Patrimoine culturel constituant également un patrimoine linguistique pour les peuples, le conte est en effet l'une des plus anciennes formes de communication essentielle à la préservation de la culture et des traditions de communautés du monde.